Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Aujourd'hui, se disposer à chercher premièrement la face de l'Éternel. Lisons ensemble le psaume 27, verset 8, il est écrit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel ». L'un des secrets des héros de la parole de Dieu qui ont eu un grand impact réside dans le fait qu'ils se disposaient toujours à chercher premièrement la face du Seigneur. Les exemples sont légion et plusieurs passages dans la Bible confirment cette réalité. Nous pouvons citer entre autres Moïse, Josué, David, Josaphat, Abraham, Isaac et bien d'autres encore. Chercher la face du Seigneur s'entend dans ce contexte comme passer du temps dans sa présence pour avoir une orientation de sa part. Chercher sa face, c'est aussi le fait d'écouter, mais surtout d'obéir à la voix de Dieu. Exode chapitre 33 verset 15, il est écrit « Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » C'était le cas de Josaphat aussi dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 1 à 7. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Manoïtes, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On va en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsasson Tamar qui est en Guédi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison d'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? » Josaphat reçoit l'information selon laquelle les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Manoïtes, marchaient contre lui pour lui faire la guerre. La réaction normale de tout être humain devait être la panique, la débandade et la peur. Mais pour un roi comme Josaphat, je pense qu'il était en mesure de mobiliser son armée pour se mettre dans les dispositions pour combattre l'ennemi. J'ai été surpris par l'attitude de Josaphat. La Bible dit qu'il s'est disposé à chercher l'Éternel. En vérité, il ne comptait pas sur son armée, mais sur l'armée céleste, sur le lion de la tribu de Juda. En effet, Josaphat était conscient et savait que les hommes ont toujours été limités, mais le Dieu suprême qui est illimité était capable de les délivrer de leurs ennemis. Le verset 3 nous permet de comprendre que Josaphat, au milieu de sa frayeur, n'a pas cherché le secours d'un homme, mais a plutôt cherché le secours de Dieu. Lorsque nous poursuivons la lecture, la fin de l'histoire indique que Dieu a combattu en sa faveur et il est sorti victorieux. C'est ce que nous verrons dans la prochaine promesse biblique du jour. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter. Aujourd'hui, c'était se disposer à chercher premièrement la face de l'Éternel. Je vous dis à très bientôt, bon courage et portez-vous bien.